Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Celui-ci est un petit peu particulier, un peu différent de ce que je vous propose d'habitude, puisqu'il va s'agir d'habiller ici une bougie, mais ça pourrait être simplement un verre dont vous vous servirez comme photophore et dans lequel vous allez pouvoir placer une bougie. Donc à partir d'un verre tout simple, je vous conseille quand même d'avoir des bords qui soient droits, donc comme ici en forme de cône ou cylindrique, voire carré, mais en tout cas évitez les formes arrondies. Et j'ai complètement décoré le pourtour de ma bougie en y ajoutant un petit message. Clairement, nous allons fêter les grands-mères le week-end prochain, nous allons bientôt fêter les mamans, c'est aussi la période des mariages, mais aussi des baptêmes, etc. Donc pour faire un petit cadeau, tout simplement, pour marquer le coup de ces événements, ou pour, on parlait tout à l'heure des grands événements tels que des mariages, décorer les tables avec des bougies comme ceci. Donc des bougies à 3 francs 6 sous que vous allez trouver dans des solderies style Action, style Foire-Fouille, etc. Et vous allez pouvoir faire des choses vraiment uniques de vos petites bougies placées dans un verre. Pour la version que nous allons faire ensemble, évidemment, je vais vous proposer une alternative. Donc j'ai la même bougie, cette fois-ci en rose. Pour mon prototype, j'avais utilisé les produits coordonnés palette de pétales, c'est-à-dire que mon petit message du fond du cœur est issu de ce set. C'est un set qui est double. On a des motifs un petit peu aquarelles qui sont très jolis avec les roses, etc., les petites branches, le petit oiseau. Et plein de messages qui sont vraiment sympas parce que du coup ils peuvent s'adapter à plein de situations. Et comme vous pouvez probablement le voir, j'ai fait un effet de petits pois vraiment comme un fond. Ces petits pois sont issus du set de tampons. Puis j'ai tamponné mon message que j'ai embossé en cuivré pour s'assortir à l'ensemble de mon petit bougeoir. Et j'ai rajouté évidemment un petit ruban de cuivre. Pour la version que nous allons réaliser ensemble, je vais utiliser un autre lot qui est celui gâteau élégant. Donc dans le même état d'esprit, en fait, on va retrouver des découpes extrêmement fines, extrêmement détaillées. Je vais ici utiliser... En fait, j'ai décidé que pour celui-ci, je n'allais utiliser que la rose, qui est vraiment très très jolie. Donc je vais faire plein de roses autour de ma petite bougie et je vais utiliser cette étiquette. Donc là j'avais utilisé une étiquette relativement fine qui est celle de ce set de matrice. Ici je vais utiliser cette magnifique étiquette avec la bordure complètement ciselée qui est juste superbe. Et j'irai trouver un petit message issu de mon set de tampons qui lui aussi est double. J'utiliserai également des petits motifs, probablement ces petites roses, pour décorer mon étiquette comme j'avais utilisé ici les petits pois. Première étape, il va nous falloir découper tous nos petits motifs. Je garde mon étiquette pour un petit peu plus tard. Tous les petits motifs qui vont venir décorer la verrerie. Ici, comme on est sur un rose plutôt froid, je vais utiliser du papier argent, mais j'utiliserai également un petit peu de papier champagne, comme je l'ai fait ici, pour la décoration de ma bougie proprement dite, avec la mèche qui ressort. Évidemment, on enlève impérativement la petite décoration quand on allume la bougie. Ce sont des précautions à prendre. Donc une petite chute de papier champagne. Il vous faudra... Pour une bougie de cette taille-là, il vous faudra à peu près un carré de 6 pouces sur 6 pouces, donc 15-15 de papier métallisé. Et j'ai pris un petit morceau de papier rose dans lequel je découperai mon étiquette. La première chose à faire, et qui est indispensable, c'est de recouvrir l'intégralité de mon papier métallisé, ici argent, de double face, d'adhésif double face. C'est un adhésif qui est extrêmement fin, qui se propose comme ceci. Et le truc, c'est qu'il ne faut surtout pas mettre ses doigts dessus. Si vous mettez vos doigts sur l'adhésif, ça va vous coller aux doigts et ça ne sera plus du tout sur la feuille. Donc ce qu'il faut, c'est juste découvrir un tout petit peu votre adhésif et garder la protection dessus. On va ensuite poser l'adhésif dans un angle et sur la bordure. Et une fois qu'un bord est posé, on va délicatement
découvrir l'adhésif et recouvrir l'intégralité de notre papier métallisé. On va bien appuyer. Si l'adhésif double face dépasse un petit peu sur les côtés, dans ce cas-là, vous allez prendre une paire de ciseaux et simplement couper le long pour que rien ne dépasse. Sinon, vous allez engluer votre Big Shot quand vous allez passer le papier dans la Big Shot. Et donc, la première étape va consister à découper tous nos petits motifs dans notre papier métallisé. Dans la mesure où il y a cet adhésif et la protection de l'adhésif qui est un petit peu plastifié, ce que j'aime bien faire, c'est donc, je vais passer normalement ma forme dans la Big Shot, mais pour m'assurer que tous les petits morceaux vont bien tomber, je vais tourner mon papier et repasser une seconde fois dans un sens différent. Ce qui me permet d'enlever très facilement les petits morceaux. Et comme vous pouvez le constater, ça fait une découpe qui est juste extrêmement délicate, très très fine. Et je trouve ça très joli. Et donc on va en faire un certain nombre, à peu près quasiment l'intégralité de la feuille de papier pour pouvoir recouvrir l'intégralité de notre petite bougie. Et magie, j'ai toutes mes petites découpes. Donc j'ai également découpé mon étiquette qui est juste une pure merveille comme vous pouvez le voir, avec cet effet vraiment de dentelle en bas qui est juste magnifique. J'ai également découpé un cercle avec mes petites formes à coudre, donc c'est le deuxième en partant du plus petit. Vous savez que c'est un article que j'aime beaucoup et que j'utilise en permanence, et je trouve que effectivement le petit effet de piqûre sur le papier métallisé champagne, c'est de toute beauté. Et puis nos petites roses qui sont vraiment tellement délicates. Je trouve ça très 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 joli. Même là, en voyant le retour sur la caméra, on a l'impression que c'est quasiment du fil de fer avec lequel on a formé des roses. Et je trouve ça très joli. Et puis maintenant, il va s'agir d'un petit travail de patience, mais qui n'en demande pas tant que ça parce que c'est vraiment très simple. C'est-à-dire qu'on va enlever l'adhésif. Et on a simplement à coller. Et voici ma verrine complètement recouverte de ces petites roses. Ça donne un peu une impression, vous savez, un peu comme des vitraux avec le moulage de plomb de la forme. Je trouve que ça fait quelque chose de vraiment très joli. Pour ce qui est de la décoration de la mèche, je vais prendre mon cercle, je vais en repérer le centre en faisant deux petites lignes au dos de mon cercle avec cet effet de couture, et à l'aide d'une perforatrice à main, je vais faire un petit trou au milieu et je vais coller une petite rose, les mêmes que celles collées sur le pourtour de ma verrine, sur ce cercle, et ainsi le poser sur ma mèche. Il ne me reste plus qu'à décorer ma petite étiquette. Comme à mon habitude, je vais commencer par ancrer le pourtour pour un petit peu plus de relief, faire ressortir un petit peu plus cette étiquette. Je vais tamponner mon message. Ici, j'ai choisi le Bonne Fête. Alors, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce set. Je ne sais pas si vous avez remarqué, puisque au départ, l'idée, c'est un gâteau. Et donc, pour les messages, tout cela pour toi et bonne fête, en fait, vous avez comme des pics, comme si les messages étaient à piquer dans le gâteau. Et ça, je trouve ça plutôt rigolo. Donc, moi, j'ai choisi le Bonne Fête. Et ici, donc sur mon prototype, j'avais mis le message embossé en cuivre, et donc ici je vais l'embosser en argent. Donc comme d'habitude, je vais passer mon petit coussin à embosser, je vais tamponner avec de l'encre Versamark
poser ma poudre et la chauffer. Voici donc mon petit message embossé argent, donc il brille de mille feux. Alors je vous avais dit au début de la vidéo que j'envisageais de décorer, comme je l'avais fait ici, mon étiquette avec des motifs issus du set. Mais finalement, comme il me reste 2 petites roses que je n'ai pas utilisées sur le pourtour de ma bougie, en fait je vais les coller sur mon étiquette. Et je reviendrai redécouper juste au bord pour pas que ça me dépasse. Il ne me reste plus qu'à poser mon étiquette sur ma bougie. Évidemment, je vais coordonner mon ruban. Donc j'ai pris le ruban de fibre naturelle avec le petit liseré argenté et mes petits bijoux perles. Là c'était le même que j'avais utilisé, que je trouve très joli. Je vais prendre le plus gros d'entre eux. Je vais passer mon ruban dans mon étiquette, tout simplement. Pour maintenir les 2 pans de mon ruban ensemble, je vais les coller avec un dimensional que je vais placer entre les deux. Donc je prends un mini dimensional. Comme ceci. Puis je vais placer un mini point de colle au dos pour le coller sur ma verrine et ensuite placer mon petit bijou par dessus pour que ce soit très joli. Et voici nos petites verrines bougies décorées un peu comme s'il s'agissait de vitraux, soit en version argent soit en version cuivre, avec même la mèche de la bougie qui est également décorée, le petit message que l'on pourra personnaliser. Je trouve que ça fait un petit cadeau vraiment original, complètement personnalisé et qui revient vraiment à 2 francs 6 sous pour toutes celles et ceux qui trouvent que les fêtes des grands-mères, des mères, etc. sont des fêtes commerciales. Faire un petit geste comme ça, c'est ce qui va toucher le cœur et c'est ce qui sera le plus important. J'espère que ce nouveau projet un peu différent de ce que je vous propose d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.